Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Merci à tous nos abonnés. Aujourd'hui, le thème de notre discussion ou de notre causerie porte sur le bilan des 3 ans du colonel Assimi Goïta. Vous savez, Assimi Goïta, il a pris le pouvoir avec ses camarades d'armes en août 2020. Ensuite, il y a eu le deuxième coup d'État militaire en 2021. Donc, on va dire que ça fait 3 ans que le colonel Goïta est à la tête du Mali en tant que président de transition. Du point de vue du bilan, en fait, sur le plan, on va distinguer 2 volets, en fait. Le volet sécuritaire, ou si vous voulez, le front sécuritaire ou le front militaire. Alors, le bilan sécuritaire du colonel Assimi Goïta et de ses frères d'armes est très satisfaisant. On peut affirmer sans risque de se tromper que les FAMA, notamment, on va dire, brillamment relevé le défi sécuritaire malgré le retrait des forces internationales, Barkhane, Takuba, la MINUSMA, et beaucoup de gens avaient spéculé sur une dégradation de la situation sécuritaire au Mali, mais il n'en est rien. Donc je tire mon chapeau aux militaires maliens et nous présentons ou nous renouvelons nos condoléances tout simplement aux familles des militaires qui sont tombés, également aux familles des civils endeuillés, que leur âme repose en paix. Et nous sommes fiers de notre armée, de l'armée du Mali qui a honoré non seulement le Mali, je dirais même toute l'Afrique, parce qu'on avait annoncé, si vous voulez, la fin même du Mali, hein, parce que il y a des, on va dire, des médias qui avaient même fait sous forme de documentaires, hein, en pronostiquant le chaos à venir. Et l'armée malienne a tenu bon. Et nous disons même que la situation sécuritaire s'est légèrement améliorée ou s'est nettement améliorée. On peut citer entre autres la prise de la ville de Kidal, la libération de la ville de Kidal, l'élimination de chefs terroristes. Et on va dire, il y a beaucoup de zones aujourd'hui où les populations respirent en fait. Ils ont repris confiance, ils ont commencé avec leurs activités. Toutefois, sur le plan sécuritaire, il y a quelques ombres au tableau, notamment la région de Menaka, dans la zone de Massina, de Bandiangara et de Nyono, notamment dans la région de Ségou ou Ségou-Koulikoro, tout ça. Dans ces zones-là, il y a des zones où les groupes terroristes arrivent à faire des attaques. Mais ces attaques-là sont liées tout simplement à une question géopolitique, puisque vous savez que ces zones qui sont frontalières avec la République sœur de Mauritanie. Donc, mais finalement, vous voyez, l'armée malienne est en train de faire un boulot extraordinaire et nous disons félicitations aux forces de défense et de sécurité du Mali. Pour le front civil, ou si vous voulez le bilan, on va dire civil, ou si vous voulez sur le front social et économique, le bilan est certes en deçà des attentes, cependant malgré, on va dire, les efforts du gouvernement Goïta et Maïga, Sogel, on va dire il y a quelques points faibles. Tout simplement, je vais en énumérer 3 qui me paraissent, on va dire, importants, notamment, on va dire, sur le plan énergétique. Donc, il y a une crise énergétique en ce moment au Mali, donc les coupures d'électricité, et donc ça gêne beaucoup les activités de pas mal d'entrepreneurs, de pas mal d'entreprises
mais aussi le quotidien, on va dire, des citadins est beaucoup perturbé. À part ces coupures d'électricité, mais le gouvernement a pris des mesures idoines, notamment avec la pose des premières pierres de nombreuses centrales solaires et aussi l'arrivée de groupes électrogènes pour aider tout simplement à pallier au déficit énergétique. Et nous remercions le gouvernement pour cette proactivité. Le deuxième point faible du gouvernement de Assimi Goïta, c'est l'emploi, en fait. C'est l'absence de création d'emplois, hormis quelques recrutements dans l'armée. Enfin, mais l'armée n'est pas l'Agence nationale d'emploi. Et donc ça, c'est un point faible aussi de son bilan. Et le troisième point faible du gouvernement du président Assimi Goïta, c'est la cherté de la vie, en fait. Les denrées de première nécessité flambent. Mais si vous voulez, d'une certaine manière, sur ces trois points, si vous voulez, notamment le plan énergétique et la cherté de la vie, en fait, la cherté de la vie, comme nous l'avons dit, hein, le problème des économies africaines, c'est des économies d'importation. Et donc, la conjoncture internationale joue beaucoup. Et en ce qui concerne la crise énergétique, en fait, elle précède l'arrivée du président Goïta au pouvoir. C'est une très longue histoire, on ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo sur la question énergétique au Mali. Mais ce n'est pas la faute des militaires en tant que tel, en fait, puisque c'est une crise qui couvait et l'État malien empruntait de gauche à droite pour essayer de régler en fait la question. Et voilà, avec, on va dire, la crise qu'il y a entre le Mali aujourd'hui et les pays occidentaux, bien sûr, enfin, on avait certaines facilités, donc, enfin, qu'on n'a plus, mais malgré tout, il faut quand même reconnaître que Assimi Goïta, c'est quelqu'un qui est patriote et très digne. Et nous disons tout simplement, moi j'ai un grand respect pour Assimi Goïta, pour ce qu'il a fait pour le Mali en fait. Et comme vous savez, les forces internationales qui étaient là pour nous aider, tout simplement, n'avaient pas fait le boulot. Et vous savez que le terrorisme n'avait pas reculé. Et l'avenir même du Mali était en danger. Et Assimi Goïta, ces 3 années au pouvoir, ont donné de l'espoir aux Maliens et je dirais même à beaucoup d'Africains. Qu'il y a encore des Africains dignes de ce nom et que tous les Africains ne sont pas des serviles et qu'à un moment donné de l'histoire, il y a des gens en Afrique qui ont les tripes, qui sont capables de s'élever pour dire non, pour résister. Voilà, on peut leur reprocher, on va dire, des quelques lacunes dans leur bilan, mais il faut quand même reconnaître que ces soldats, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit au Niger, on sent qu'il y a de la bonne volonté. Donc, pour conclure très rapidement, sur les 3 années du président Goïta au pouvoir au Mali, on va dire le bilan est globalement très satisfaisant sur le plan militaire, malgré quelques fragilités. Et sur le plan civil, on va dire ce que j'appelle le front civil, donc sur le plan socio-économique, oui, il y a encore des efforts à faire, mais ces derniers mois, Assimi Goïta, il a pris des mesures idoines pour régler un certain nombre de difficultés auxquelles le pays fait face, notamment la crise énergétique. Et nous en sommes convaincus que nous allons très vite absorber, on va dire, ces problèmes. Et nous disons tout simplement, en ce qui concerne le président Goïta, que les Maliens doivent encore l'aider aussi dans sa tâche, puisque il ne se bat pas pour sa personne, il se bat pour le pays. Et donc, je vous remercie de votre attention.